roman Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera est noté 3.84 sur Goodreads. Est-il underrated ou overrated? Découvrons-le ensemble. Donc, le livre Et ils meurent tous les deux à la fin est la version française publiée chez Collection R, qui à la base est People Die at the End, publié chez Will Tree Books. À la base, ce livre-là a été publié en anglais en 2017 et traduit en français en 2018. Le livre contient 406 pages et est un one-shot. C'est l'histoire de Matteo et Rufus qui malheureusement reçoivent un appel de Deadcast, qui est une entreprise qui annonce aux gens qu'il leur reste 24 heures à vivre. On suit d'un côté Matteo, qui est un jeune assez seul, qui en ce moment vit des moments difficiles parce que son père est sous coma et il sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire de ces dernières 24 heures. D'un autre côté, on a Rufus qui lui, et avec ses amis, vient de se séparer de sa copine parce que sa copine s'est fait un nouveau copain, puis on le trouve à un moment où est-ce qu'il tabasse le nouveau copain de son ex, puis ça se passe mal. Donc là, ils pensent qu'au début, c'est lui qui va le tuer, donc c'est la raison pourquoi il va mourir. Dans le fond, ils ne savent pas la raison de leur mort. C'est 24 heures de stress où tout peut se passer à n'importe quelle minute. C'est vraiment stressant, je vous le jure. Donc, il y a plusieurs ressources qui sont mises à la main de les gens qui sont rendus des deckers. Un de ces outils-là, c'est un espèce de site qui s'appelle Dernier Ami. Dernier Ami, c'est un espèce d'endroit où c'est pas tous les derniers survivants qui sont là, mais il y a des gens qui sont là pour aller parler et réconforter les gens qui leur restent 24 heures à vivre. Sans le savoir, Rufus et Matteo se mettent en contact et décident de se rencontrer pour passer leurs dernières 24 heures ensemble. Bien sûr, les deux ont des objectifs différents, puis ils ont plusieurs choses à cocher à leur bucket list. Les deux ont un objectif commun, c'est de vivre l'équivalent d'une seule vie en 24 heures. Je vous en dis pas plus, vont-ils réussir, vont-ils pas réussir? C'est quelque chose d'assez intense de se dire que tu as 24 heures à vivre et que tout ce que tu fais peut peut-être être la dernière action de ta vie. Avant de vous donner mon avis, je suis allée voir un peu les commentaires sur Goodreads pour savoir quel est l'avis général des gens que je côtoie dans la sphère livresque. Pour vrai, ça se passe assez bien. Pour avoir une note de 3.84, je pense qu'il y a comme 500 000 ratings, fait que c'est quand même une note élevée pour le pourcentage de gens qui ont voté, mais dans mon entourage, ça se passe assez bien. En général, si mettons, je lis ici le commentaire de Anne Leterarum, elle dit « C'était bon, mais pas assez de me donner envie de le lire rapidement. » Elle disait aussi qu'elle est tellement tannée puis qu'elle veut juste lire un livre qui va la faire pleurer parce que c'est ça à quoi tu t'attends quand tu lis ce livre-là, c'est touchant. Personnellement, j'ai eu la larme à l'œil, j'étais comme « Oh Dieu, c'est spécial comme sentiment », mais tu sais, j'ai pas pleuré. Ensuite, si on poursuit avec le commentaire de Maps qui dit « Marie-Pierre, cœur de pierre, n'a pas versé de l'âme, mais j'ai eu un petit pincement au cœur. Ce programme qui nous informe de notre mort dans les prochaines 24 heures est une arme à double tranchant. Tout au long du roman, on y discute les bons et les mauvais côtés. Personnellement, je détesterais. » Elle dit aussi qu'elle a eu de la difficulté avec Matteo, qu'elle trouve un peu mal défini, paranoïaque, puis comme très généreux à la fois, qui dit fait rien, donc ce qu'elle aime beaucoup, par exemple, c'est l'amitié qui se crée et se tisse entre les deux personnages. Finalement, ici, le troisième commentaire, donc un 5 étoiles, c'est Harry qui dit « Tout d'abord, j'ai des grosses attentes par rapport à ce livre. C'est un livre très populaire sur BookTok et BookTube. Et c'est principalement pour cette raison que j'ai choisi ce livre-là. C'est un gros coup de cœur. Elle a été conquise par le résumé. L'idée est originale. Elle a aimé les personnages et l'histoire d'amour et la thématique de l'homosexualité qui est abordée dans l'histoire. Elle trouve que c'est vraiment bien abordé. » Mon avis à moi maintenant, pour vrai, je l'ai assez dévoré rapidement. Ça n'a pas été très long. J'ai beaucoup aimé comment on se promène d'un personnage à l'autre par chapitre. Ça nous permet de comme changer de bulle, de voir la perception des autres personnages face à ces dernières 24 heures-là, autant Matteo et Rufus que les amis, la famille, l'ex des personnages. Je trouve que ça ajoutait un peu à l'histoire à chaque fois pour juste donner un tout et bien comprendre l'environnement dans lequel on se trouve. C'est sûr que c'est un sujet qui est vraiment, comment dire, pas touché, mais c'est quand même sensible de se dire t'as 24 heures à vivre. En ce moment, Matteo, il est tout seul, il n'a pas le meilleur environnement, mais au moins, le dernier ami est là pour illuminer sa dernière journée. Puis la fin était super belle, ça a été vraiment bien construit. Il y a certains bouts que je trouvais un peu longs. Mettons que 24 heures, ça peut être long dans une journée. T'sais, si tu fais pas grand-chose, si tu fais beaucoup de choses. Fait à un moment donné, je commençais à trouver ça un peu redondant, mais tu sais, plus les pages avançaient,
Plus que je me doutais que la fin approchait. Il y a comme un petit bout, mettons vers les pages 300 à 350 que j'étais comme ok, mais encore, mais la fin m'a quand même plu. Donc au final, pour moi, c'était une très bonne lecture. J'ai lu le livre en français, puis je disais sur Goodreads que les gens disaient l'avoir lu en anglais et que la lecture était super facile. Donc si toi, tu veux apprendre à lire un peu plus en anglais, c'est quelque chose que tu veux explorer, je te conseille ce livre-là, assurément. Avant de donner mon avis à savoir si le livre est underrated ou overrated, j'ai demandé à mes abonnés Instagram leur avis. Donc, selon eux, le livre est à 93% overrated. Est-ce que je suis d'accord avec ce résultat-là? Découvrons-le après le roulement de tambour. Je crois que ce roman est effectivement overrated. On s'entend, il y a 3.84 sur 5, donc sa note est quand même pas si mal. On peut voir que c'est une espèce de moyenne entre un 3.5 et un 4.25. Selon moi, le livre mériterait un 3.75. Pour moi, je trouve que c'est un chiffre qui est assez honnête parce que c'est pas un livre qui m'a super comme marqué, mais j'ai trouvé quand même le concept original. Puis chaque début de chapitre, qui était l'espèce de vision d'un autre personnage qu'on découvrait, et il commençait tout le temps la phrase avec « Voici telle personne, cette personne a soit été appelée par Delcasse parce qu'il reste 24 heures, ou n'a pas été appelée. » Fait que tu comprenais chaque mise en contexte des personnages pour savoir est-ce que eux aussi c'est leur dernière 24 heures ou pas. Donc, selon moi, c'était bon, pas remarquable, mais assez touchant pour que je vous le recommande et que vous l'ajoutiez à votre pile à lire. Alors voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. J'ai bien hâte de vous lire. Sur ce, faites le pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo en ligne où que je vous propose une recommandation en lien avec une boisson automnale. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!